la bonté est chassée de ce pays. Macky Sall doit être poursuivi pour haute trahison parce qu'il a trahi la confiance des Sénégalais. Il nous a vendu du rêve en nous proposant un projet axé sur les valeurs, mais malheureusement, ce régime a tout foulé au sol. Il avait promis de réduire son mandat à 5 ans. Il ne l'a pas fait. Il avait promis qu'il mettrait la patrie avant de partir. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de respecter les décisions des assises nationales. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de défendre les intérêts des Sénégalais, mais il ne sert que les intérêts de Macron. Il avait promis une gestion sobre et vertueuse. Il ne l'a pas fait. Il a fait preuve d'incompétence notoire. Le Sénégal sans eau, c'est la piteuse situation dans laquelle ce régime nous a plongés pendant des mois. Une pénurie d'eau au Sénégal au XXIe siècle, dans un pays où on a le sous-sol des plus remplis d'eau dans la sous-région, c'est inacceptable. Et c'est une honte nationale. Les institutions des plus importantes de ce pays sont corrompues et ont perdu toute légitimité. Elles ne mettent plus en avant la justice et la vertu, favorisant ainsi l'injustice et la violence. L'Assemblée nationale ne représente plus le peuple. La justice n'est plus rendue au nom de celui-ci. Elle obéit plutôt aux ordres de Macky Sall, qui met en prison qui il veut, quand il veut et comme il veut, et choisit de mettre certains dossiers sous son coude, notamment celui du coude, celui de Petrotim, de la Poste, du Prodac, pour ne citer que cela. Mais soyez-en rassurés, ces scandales financiers ne resteront pas impunis. Se sachant vaincu, comme le montrent tous les sondages sérieux, Macky Sall tente des manœuvres malsaines. Il refuse de restituer à des millions de Sénégalais leur carte nationale d'identité. Il sélectionne dangereusement, frauduleusement, arbitrairement et injustement ceux à qui il livre leur carte. Ainsi, le régime dictatorial de Macky Sall empêche des millions de Sénégalais de participer à la vie politique nationale en leur refusant le droit fondamental de vote, pourtant prescrit dans la Constitution. Le pouvoir actuel procède à cette discrimination flagrante parce qu'il constate leur perte de vitesse et le mépris des Sénégalais. Des villes entières sont exclues du jeu démocratique parce qu'elles sont favorables à l'opposition. J'alerte l'opinion. Un deal électoral est en train d'être orchestré à travers d'importantes organisations. Au Conseil constitutionnel, un retraité, Omar Sarr, est maintenu par Macky Sall pour préparer l'invalidation des candidatures qui dérangent. À la Sénat, qui doit attester le bon déroulement du scrutin, le retraité Doudou Ndir y est maintenu. À la commission du recensement des votes, à la cour d'appel, le retraité Diallo. Au conseil de l'audiovisuel, Babacar Diagne, retraité. Fort de tout ce constat, nous sommes tous d'accord que le Sénégal est au bord du gouffre, au point que la résistance nationale s'impose. Il est important, capital, voire même vital, de changer de président, de redresser ce pays et d'élire quelqu'un qui échappera à tout lobbying et obsession d'un second mandat. C'est pourquoi l'offre du président Pape Diop sur le mandat unique est venue à son heure. C'est une contingence patriotique et une exigence citoyenne, car nous avons tous fini de constater que le syndrome du second mandat plombe toute chance de faire décoller le pays. Aujourd'hui, que la cohésion nationale est menacée à tous les niveaux, la seule et unique mission demeure une gestion transitoire, un seul et unique mandat dont la finalité est de redresser le pays. Je vous remercie.